ya magharibi ya leo. Je voulais qu'une personne me rappelle les thèmes que nous avons depuis le mois de janvier. Napenda mtu mmoja nikumbushe kishina tunakuwa nacho mpaka mwanzo ya lorsque nous venons dans la présence de Dieu, kwa sababu wakati tunakuwa ndani ya wapo wa Mungu, nous sommes à l'école, tuko kumasomo des disciples, ya wanabii ya wa disciples. Nous apprenons tukunajifunza les choses qui vont nous affermir dans la marche de la foi. Bile bintu bitatusaidia mu mwenendo ya imani. Alléluia. Amen. Les choses qui doivent nous faire grandir spirituellement. Bitu bile bitatukomesha katika kiroho. C'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu comme ce soir, ni wakati tuko ndani ya uwapo wa Mungu kama magharibi ya leo, que nous les apprenons. Ni pale tunajifunza. Alors ma petite question est de savoir seulement les thèmes. Si quelqu'un peut me rappeler les thèmes. Ulizo wangu ni ya kuuliza nani anaweza kukumbusha ujumbe ama kishina. L'autorité de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse mon frère Chirac. Mungu abariki ndugu Chirac. L'autorité de Jésus-Christ uwezo ya Yesu Kristo est notre thème sur lequel nous allons parler ce soir. Inakuwa ni kishina kile tutasemeza magharibi ya leo. Je bénis tellement Dieu sur ce thème. Nabariki Mungu kwa hii kishina. Pour tous les serviteurs qui sont passés ici pour parler de ce thème. Kwa watumishi wote walipita hapa juu ya kusema na hii kishina. On parlait des choses formidables. Balisema bitu bizuri. J'ai aimé le message introductif de ce thème. Milipenda sana ujumbe ya kiingilio. J'ai interprété ce jour-là. Na ni ile mais je suis allé télécharger ce message-là sur YouTube. Milibeba ile ujumbe pa YouTube. Je l'ai suivi. Nilifata. J'ai béni Dieu. J'ai dit des messages comme ça nabariki Mungu nasema sont maujumbe ya hivi devenus trop rares dans les églises du temps de la fin. Inakuwa maujumbe iko yashipo Pourquoi? kuonekana Parce que ce sont des makanisa ya messages mwisho. qui sont comme des cartouches pour certains serviteurs. Kwa sababu inakuwa ni maujumbe moja inakuwa sasa kufuchama kwa watumishi wengine. Qui veulent utiliser ça pour gagner l'argent. Banapenda kuitumikisha ile kwa kupata mafedha. Écoutez-moi Menji. Munishikie Menji. C'est très rare d'écouter un serviteur de Dieu qui vous apprend comment utiliser votre autorité spirituelle. Inakuwa ya nguvu kwa kupata mtumishi wa Mungu anaweza kusaidia kutumikisha uwezo wa Mungu. Juu ya kuandama mapepo. Pour guérir les malades. Juu ya kutunza magonjwa. Afin que vous puissiez mener une vie de domination. Ils sont rares aujourd'hui. Parce que ce sont les choses que les gens cachent, ils ne veulent pas les dévoiler. Et ils veulent en profiter pour avoir de l'argent. Mais ici vous avez des serviteurs qui vous disent la vérité. Que Dieu soit béni. Le thème nous a été défini. Je n'y reviendrai pas. Mais je voulais parler de quelque chose ce soir. Et la chose sur laquelle je vais parler, c'est toujours sur l'autorité. Comment exercer son autorité spirituelle dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Comment exercer son autorité spirituelle dans le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel, c'est un thème qui est mal interprété aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui est l'ennemi qu'il faut combattre réellement. Qui est celui que nous combattons? Qui est notre ennemi? C'est pourquoi vous voyez la confusion. Il y a les gens qui peuvent entrer dans les églises avec des balais, avec des bâtons, avec des machettes, avec autant d'objets pour mener le combat spirituel. Laissez-moi vous dire, la Bible dit ceci que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les principautés des ténèbres, dans les lieux célestes. Que Dieu nous bénisse abondamment.
La Bible nous dit clairement que Biblia inatuambia kwa ukweli hivyo, notre ennemi principal, ule anakuwa adui wetu wa munene, c'est le diable, inakuwa ni shetani, et tous ses ouvriers, na bale bote et banamutsindikiza, tous ses acolytes, na bale bote banatumika naye, les démons, mapepo, les sorciers, walozi, tous les agents des ténèbres. bale bote banakuwa batumikizo ya giza. Voilà nos ennemis. Ni bale banakuwa baadui yetu. Pourquoi nous devons les combattre? Juu ya nini inabidi Pourquoi nous devons les résister? Juu ya nini inabidi Parce que la tupigane nao? Bible dit ceci que Kwa sababu Biblia inasema nous n'ignorons pas leur intention. hatuwezi kusahau ile Leur tena kuishi intention kwao. est de détruire. Kutaka kwao kunakuwa ni Leur kuharibisha. intention est de voler. Kutaka kwao kunakuwa Leur ni kuiba. intention Kutaka kwao est de faire que inakuwa ya kufanya kwamba votre vie maisha yetu soit paralysée. ikuwa ya kuvunjwa. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, Acha nikuelezee. le diable ne t'aime pas. Shetani asikupendi. Le diable te hait. Shetani anakuchukia. Ça doit repasser dans ta conscience. Ile inabidi pite ndani ya Le kichwa diable yako. n'est pas ton ami. Shetani ana Le rafiki diable yako. n'est pas ta belle-sœur. Shetani ana ndugu wa Le bibi diable, wako. c'est un destructeur. Shetani anakuwa mharibifu. Jésus a exercé son autorité sur le diable en commençant par le début de son ministère Yesu alionyesha uwezo wake kupitia mwanzo ya huduma wake. jusqu'à la fin de son Na ministère. vile alisha huduma wake. Nous avons vu la manière dont Jésus a traité le diable et les démons sans pitié. Tuliona namuna gani Yesu alionyesha na Et kutumikisha la tena Bible me shetani dit nguvu ceci sana dans le wakati livre de alikuja. 1 Jean, Na Biblia inaniambia mkitabu ya que Yohana Jésus a paru asema Yesu alionekana pour détruire les œuvres du diable. juu ya kuharibisha kazi ya Vous shetani. m'entendez? Munanielewa? Ça, c'est la Bible qui nous dit. Ile ni Biblia inatuelezea. Jésus a paru Yesu alionekana pour détruire les œuvres du diable. juu ya kuharibisha Si kazi ya Jésus, shetani. qui est Dieu, Vile Yesu anakuwa Mungu, a eu comme mission de détruire les œuvres du diable sur cette terre, alikuwa na kazi kama ya kuharibisha kazi ya shetani à hapa pa combien dunia. plus forte raison nous qui sommes Na- ses disciples. Namna gani sisi tunakuya watu wake bale tunakuwa hapa chini ya dunia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Ni kwa maana inabidi tukue benye kufunguliwa akili. Aujourd'hui, nous sommes en train de responsabiliser Dieu comme étant l'auteur de beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans nos vies. Leo tunaanza kuweka mambo ya mingi ya kusema ni Mungu Et tu nous anakuwa disons anafanya que ile c'est maisha Dieu qui est yetu. responsable. Tunasema ni Mungu tu anajua hii yote. Bien-aimés, Bapendwa, toutes les bonnes choses viennent de Dieu. vitu vizuri vyote vinatoka kwa La Mungu. grâce vient de Dieu. Neema inatoka La kwa Mungu. bénédiction vient de Dieu. Baraka inatoka kwa L'élévation Mungu. vient de Dieu. Kunyanyuliwa kunatoka kwa Mungu. Mais les mauvaises choses ont aussi une origine. Lakini vitu vibaya binakuwa na kule na kwa Ça binatoka. vient du diable. Binatoka kwa shetani. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne m'entend? Mtu mmoja ananielewa. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Ni kwa maana inabidi tukebe ange. Nous devons exercer notre autorité spirituelle. Inabidi tuoneshe nguvu yetu ya kiroho. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Et c'est là que nous commençons par la lecture. Ni pale tunaanza tena na kusoma. Dans le livre de Marc plutôt. Marc, Mkitabu ya Marko, un bon lecteur, msomaji nzuri. nous prépare la lecture. Marc chapitre 1er à partir du 21e verset jusqu'au 27e. Anaweza kutusaidia na kutusomea Marko chapitre yake ya kwanza verset yake ya 20. C'est là qu'il y a, d'ailleurs c'est là notre lecture de base. Ni pale panakuwa tena usomi wetu wa magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Ok, je lis moi-même. Nasoma mimi peke yangu. Il se rendit à Capernaum. Akaenda ku Kapernaumu. Vous me laissez lire pour gagner le temps. Et le jour du sabbat, Jésus entrant d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine
Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alléluia. Amen. Nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 10. Tunasoma Colossiens chapitre yake ya pili, verset yake ya 10. Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, l'autorité de Jésus-Christ uwezo wa Yesu Kristu repose sur les chrétiens aujourd'hui. inekala juu ya Wakristu Repose sur l'église aujourd'hui. inekala pa kanisa leo. Lorsque vous avez suivi la lecture, Wakati kama mulisoma tena usomaji, nous voyons Jésus menacer ou chasser les démons tunaona Yesu kuandama na kufukuza tena avec mapepo fermeté, sans blague. na nguvu yote pasipo Pourquoi? kucheza. Parce que Jésus savait les œuvres des démons Kwa sababu kanini juu Yesu alijua mamlaka ya mapepo dans la vie des gens, mkatikati ya maisha ya watu. les œuvres des démons dans la vie des humains Makazi ya mapepo ndani ya maisha ya watu sont très néfastes. bekunalibisha. C'est pourquoi Jésus, Ndio kwa maana Yesu pendant qu'il exerçait son ministère, wakati alianza kufanya huduma yake, il exerçait avec fermeté son autorité. alianza kutumikisha huduma yake na nguvu C'est yote. pourquoi ce soir Dieu m'envoie, Ndio kwa maana magharibi ya leo Mungu comme akanituma, les autres qui sont passés avant moi, analituma kama vile wengine walipita pour magharibi vous mbele dire yangu. que Juu ya kubielezea tena la puissance, uwezo, l'autorité, nguvu, le pouvoir nguvu yote repose sur nous, inekala juu yetu, repose sur toi. inekala Ne juu te yako. minimise pas. Hapana Le jour kujishusha. que tu as donné ta vie à Jésus, Siku hilo lipeleka maisha yako kwa Yesu. tu es né dans la famille de Dieu. Ulizaliwa Et par mkizazi ya Mungu. conséquent, l'autorité de Christ t'a été donnée. Na kwa ile tena uwezo ya Yesu Il a été ulikutazwa. prophétisé depuis Esaïe. Balisema kwa unabii Isaya. Lorsque vous lisez Esaïe chapitre 9 à partir du 5e verset, Wakati mnamsoma Isaya tena vous mkitabu allez constater yake, que la Bible nous dit ceci. mtaona kusema Biblia inasema hivi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mtoto mmoja akazaliwa na mtoto La mwanaume akatupa. domination reposera sur son épaule. Na utawala yote tekala juu ya mabeka zake. La domination reposera sur son épaule. Utawala wote utekala juu ya mabeka L'épaule zake. dont il mentionne ici Esaïe, il Ma- s'agit de l'église. Ma- Il s'agit de nous chrétiens. Mabeka ile wanakuwa nasema inakuwa ni kanisa, Parce na que inakuwa ni Jésus uzi wa est la Kristo. tête, nous sommes le corps. Kwa sababu Yesu anakuwa kichwa, sisi tunakuwa mwili. Lorsque tu prends une charge sur la tête et que dès lors que tu es fatigué, tu vas la mettre sur tes épaules. Wakati unabeba uzito moja Et kwa kichwa, l'église ukichoka est unaweka pa l'épaule mabeka. de l'église, donc l'épaule c'est toi et moi. Na mabeka inakuwa ni sisi na nini? Donc l'autorité et le pouvoir de Jésus reposent sur toi. Na uwezo wa Yesu Kristo unekala juu yetu. Rappelez-vous, Mkumbuke Jésus a dit à Pierre, Yesu anasema na Petelo, il a dit ceci, akamwambia hivi, Pierre, Petelo, sur toi, juu yako je bâtirai mon église. tajenga kanisa Les yangu, portes du séjour des morts ne Na mi- pourront pas prévaloir contre toi, Na mi- contre elle. na milango ya giza haiwezi kutoka kwako. Vous entendez? Munaelewa? Ces écritures prouvent à suffisance que ce n'est pas Jésus qui détient l'autorité sur... Donc ce n'est pas Jésus qui détient d'une manière absolue l'autorité. Non, non, il a cédé. Il a partagé, il a délégué son autorité sur nous qui croyons en lui. Na hii yote inaonesha kusema hapana Yesu peke yake tu akusema nabakia na uwezo, na ile alishusha kwetu sisi wote. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi cette année, Jo kwa maana hii mwaka les démons ne doivent plus te tourmenter comme auparavant. mademoni haiwezi kuangaisha maisha Cette yako tena kama année, les mbele. sorciers ne doivent plus t'étrangler comme ils t'étranglaient l'autre fois. Hii mwaka walozi hauwezi tena kuvinya pashingo sawa vile wanaanza Pourquoi? kuvinya. Parce que l'autorité de Jésus-Christ Juu ya nini? Kwa sababu uwezo wa Yesu Kristo va te mettre en sécurité. itakuweka kwa ukingo. Bien-aimé, Mapendwa, ce que nous parlons ici, sisi et ce que tous les hommes de Dieu ont parlé, ni ile wote le watumishi wa Mungu diable est walisema. contre ça. Shetani Parce qu'il anakuja sait kwa que ukingo dès kwa lors ile. que vous le saurez, dès lors que vous le connaîtrez, Kwa sababu anajua wakati mtaifahamu ile, vous aurez la force de lui résister en face. mtakuwa na nguvu ya kukombana naye kwa kuonekana Vous ne kimacho. céderez pas à ses manigances. Hamwezi kuacha kwa makazi yake. Église de Dieu, Kanisa ya Mungu avec amour na mapendo
et sincérité de cœur, na kwa uhakika kwa roho, je suis venu dire à une personne nakuya kusema na mtu mmoja que ta vie maisha yako est appelée à dominer, inaitwa kutawala, que ta vie est appelée à influencer. maisha yako inaitwa kutawala hapa. La Bible dit ceci: Biblia inasema, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? amjue ya kwamba Mais mnakuwa Mungu. pourquoi mourrez-vous comme le reste des hommes? Juu ya nini mnakufa sawa watu Ça wengine? c'est Dieu qui regrette. Ni Mungu peke yake Ça anakuwa c'est Dieu qui anahuzunika. s'étonne. Ni Mungu peke yake anakuwa Comment nous qui anashangaa. sommes ses enfants, Kwa nini sisi tunakuwa watoto wake? comment nous à qui il a donné l'autorité, Kwa sisi alipatia mamlaka nous yake. sommes en train de mourir comme le reste des hommes? Unakufa sawa watu wote C'est wote. pitoyable. Ni kitu ya Ce soir, kushangaisha. je t'interdis Magharibi leo de nakukatalia. mourir comme n'importe qui sur Kwa cette kufa terre. watu wote wote hapa chini ya dunia. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Juu ya nini? Kwa sababu uko Un Mungu. Dieu, on ne le domine pas. Na Mungu amemtawala. Un Dieu est invincible. Mungu anakuwa washipa kwa Un nguvu. Dieu est indomptable. Mungu ashina On ne peut jamais dominer Dieu. Abawezi On ne kumtawala peut jamais Mungu. vaincre Dieu. Abawezi kumuangusha La Mungu. Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, petits enfants, batoto kidogo ne les craignez point, msibaogope, car vous êtes de Dieu. kwa sababu muko ba Mungu. Et celui qui est en vous Ule ko ndani est yenu plus grand, anakuwa mkubwa, et plus puissant, ni wa nguvu, et plus fort ni wa nguvu que kabisa celui qui est dans ce monde. kupitia ule Celui qui chini est ya dans dunia ce hii. monde dont on fait référence ici, Ule banafanya C'est le kufananishwa na diable. huyo kwa chini ya dunia c'est ni ses shetani. acolytes, Ni batu yake ya c'est kazi, ses ouvriers. ni batu yake anatumika Dieu nao. nous a donné le pouvoir Mungu alitupatia de mamlaka marcher au-dessus de leurs ya œuvres, kutembea juu ya kazi de yao, détruire leurs manœuvres, kuharibisha makazi de yao, détruire leurs activités kwa kuharibisha vyote wanakuwa par nafanya son autorité qui repose kwa sur nous. kupitia uwezo yake nekala juu yetu. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons inabidi tukue connaître kujua que ya kwamba l'autorité de Jésus-Christ, uwezo wa Yesu Kristo nous avons droit tunakuya tena d'utiliser ça. ya kuyatumikisha. C'est Ile notre droit. inakuya C'est inatuelekea un droit kuyatumikisha, reconnu depuis le ciel inatuelekea kutumikisha ile ni depuis mbingu, d'exercer l'autorité de Jésus. kwa kuweka ile katika tendo. Pour trois raisons que je vais vous donner. Kwa mambo tatu ile naweza La première kuelezea. raison pour laquelle nous devons exercer l'autorité de Jésus, Mambo ya kwanza ile natusukuma kuweka katika C'est tendo que ni uwezo wa Kristo. nous sommes nés dans la famille de Dieu. Kwa sababu tulizaliwa mukizao ya Mungu. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tunakuya batoto ba Mungu, Et par conséquent, na kwa ile tena tout ce qui est de Dieu devient notre. kile kinakuwa kia Mungu kinakuwa kietu. Pourquoi? Parce que nous sommes ses héritiers. Kwa sababu ya nini? Juu tunakuwa Le warithi fait de wake. naître dans la famille de Dieu nous donne droit à tout ce qui est de Dieu. Kwa kufaniwa kusema tunazaliwa mkizao ya Mungu, tunakuwa tena kwa kupata ile yote inaelekea Est-ce que Mungu. quelqu'un m'a entendu? Mtu mwana nielewa. La deuxième des choses, Kitu ya pili parce que nous avons été baptisés en son nom. ni juu tena ça, tulibatiziwa c'est kupitia merveilleux. jina lako, na Nous kwa sommes kizuri baptisés sana. en son nom. Ni juu tulibatiziwa kupitia jina yake. De ce fait, Kupitia ile lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, wakati banatubatiza kupitia jina ya Yesu, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, nous naissons en nouveauté de vie. tunazaliwa tena kuzao wa sasa, Nous devenons de nouvelles créatures. tunakuwa viumbe vya sasa. Alléluia. Amen. Et la troisième des raisons, Na kitu ya tatu, c'est que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. tunakuwa kionesho ya Mungu pa dunia. Nous sommes les ambassadeurs. Tunakuwa watumwa wa Mungu pa dunia. Écoutez-moi. Munisikie. Le royaume de Dieu sur la terre, Ufalme wa Mungu pa dunia c'est les chrétiens qui doivent le manifester. ni Wakristo wanabidi kuyaonesha. C'est nous Ni sisi qui devons manifester le règne de Dieu sur la terre. inabidi tuoneshe utawala wa Mungu pa chini ya dunia hapa. C'est pourquoi je dis une chose. Jo, kwa maana nasema kitu moja. Lorsque vous êtes à un endroit Wakati muko fasi moja où vous ne voyez pas la manifestation du royaume de Dieu, pale amuone tena kutawala kwa Mungu Jésus n'est pas là. Yesu ana pale. Il faut partir de ces lieux. Inabidi utoke pa ile fasi. Vous m'avez entendu? Unanielewa? Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Tunakuwa watuma wa Yesu Kristo. Et c'est nous qui lui représentons sur la terre. Na ni sisi tunamuonesha hapa chini ya dunia. Alléluia. Amen. Nous sommes un avec lui. Tunakuya wamoja pamoja Nous naye. sommes une même plante avec Jésus. Tunakuya
Sa puissance est notre puissance. Son autorité est notre autorité. Son pouvoir est notre pouvoir. Voilà pourquoi, sur ton chemin, toute montagne qui voudra s'y mettre, tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à parler parce que toute chose obéit au nom de Jésus. Rappelez-vous au fleuve du Jourdain. Lorsqu'on baptisait Jésus, une voix s'est fait entendre en disant ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Cet ordre d'écouter n'a pas été donné seulement aux gens qui étaient au fleuve Jourdain. Non, non. Cette fois, c'était un ordre pour toute l'humanité. Que ce soit pour les choses qui ont la vie, que ce soit pour les choses qui n'ont pas la vie, l'autorité de Jésus doit fonctionner. Rappelez-vous, Jésus est avec ses disciples. Il est en train de partir. Ils arrivent, ils trouvent un figuier qui n'avait pas de fruits. Et Jésus avait faim, il voulait manger. Il s'approche, il arrive, il ne trouve absolument rien. Et Jésus, tellement qu'il avait faim, il voulait à tout prix qu'il puisse manger quelque chose. Il a dit ceci: personne ne mangera de ton fruit. Ils sont partis. Et un jour après, ils sont revenus. Les disciples ont jeté un coup d'œil au figuier que Jésus avait maudit. Ils ont constaté que le figuier était devenu tout sec de la racine jusqu'au feuillage. Et ils se sont étonnés de ça. Laissez-moi vous dire, même les choses qui n'ont pas les oreilles obéissent à l'autorité du nom de Jésus. Même les lois physiques se soumettent à l'autorité de Jésus. Rappelez-vous les maîtres, après avoir multiplié les pains, il a rendu l'eau à l'état solide parce que les disciples avaient déjà précédé avec les barques. Il a rendu l'eau à l'état solide comme les carreaux que nous foulons ce soir. Il a parcouru une très longue distance pour aller rejoindre les apôtres qui lui avaient déjà précédé. Il n'a pas coulé. Quelqu'un peut m'expliquer comment Jésus n'a pas coulé? Quel philosophe vient ici qui nous prouve pourquoi Jésus n'a pas coulé? Quel physicien, quel biologiste qui vient ici nous démontrer pourquoi Jésus n'a pas coulé au-dessus des eaux? Pourquoi? Parce qu'il lui a été donné le pouvoir, l'autorité de s'assujettir toutes choses. La Bible dit ceci: son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Non seulement sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans tous les trois mondes, le nom de Jésus a été positionné, a été élevé. Et la Bible ajoute ceci en disant: en son nom Jésus, toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur. Et tout genou doit croupir. Qu'est-ce qui te résiste ce soir dans ta vie? Qu'est-ce qui te résiste? Invoque le nom de Jésus. L'ordre sera établi. L'ordre sera établi. Je me rappelle, lorsque je lis Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible dit ceci: Jésus a réuni ses apôtres. Il leur disait un mot de fin. Tout d'un coup, Jésus a commencé à léviter au milieu des apôtres. Il a commencé à léviter, il a commencé à monter, il a commencé à s'élever. Sans appareil volant.
sans hélicoptère. hélicoptère. La loi de la pesanteur a perdu son efficacité. Jésus est monté dans les airs sans qu'il ne se serve des moyens de transport. Écoutez-moi, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Dieu des dieux. Jésus est le roi des rois. Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir a été donné à Jésus. C'est pourquoi lorsque nous invoquons son nom, le diable n'a pas le droit de résister. Les démons n'ont pas le temps de rester là-bas. Ils doivent partir. Ils doivent obéir. Et dans le combat spirituel, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il y a toute une puissance qui vient répondre. Quelqu'un m'entend? Le nom de Jésus, son autorité nous a été conférée pour régner dans ce monde. La Bible dit ceci: il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un roi, c'est celui qui règne et qui domine. Et comment le roi règne? Le roi règne par les décrets. Le roi règne par les ordres. Bien aimé dans le Seigneur, si le président Félix donnait un ordre, nous tous ici nous allons obéir. Vous m'entendez? Nous allons obéir parce que c'est lui le roi du Congo. Ses ordres seront obéis à la lettre. Sur le plan spirituel, c'est ce que Jésus a fait de nous. Jésus a fait de nous des rois pour donner les ordres. Lorsque je dis pars, il faut que cet ordre soit exécuté. Pourquoi? Parce que derrière moi, il y a tout un gouvernement qui me soutient. Il y a tout un pouvoir qui accompagne les paroles qui sortent de ma bouche. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'entend? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons exercer cette autorité. Mungu akubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Mungu akubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Et je vais parler un tout petit peu sur les armes du combat. Les armes du combat spirituel. Nous en avons 7, bien-aimés. 5 qui sont des protections ou on appelle ça les armes défensives. 5 inakuwa ya kuweza kutusaidia kujikinga. Yes. Et les 2 sont les armes d'attaque ou d'offensive. Pourquoi la Bible met un accent sur le combat spirituel? Très souvent, c'est dans le combat spirituel que nous exerçons notre autorité. C'est lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas bien dans notre vie qu'il faut s'élever et prendre l'autorité et déclarer. Je vais m'attarder sur les armes d'attaque ou sur les armes offensives. Mais en passant, je vais citer les 5 armes offensives, défensives plutôt. Nous avons la vérité. La vérité pour ceinture. Nous avons l'évangile de paix, ce que le docteur Michel venait de dire. Que Dieu vous bénisse, papa. Écoutez-moi. Il y a certains combats que vous ne remporterez jamais dans votre vie si vous n'apprenez pas à annoncer Jésus. Si vous n'apprenez pas à témoigner Christ. Vous m'avez entendu? L'annonce de Jésus ou le témoignage de Christ, c'est une arme spirituelle. Quelqu'un m'a entendu? C'est une arme, tu dois appliquer ça, c'est pour toi, c'est l'évangile.
Il a parlé très bien sur nos statuts. Nous publions que les jours où nous sommes bien habillés, il dit de sortir un petit verre sur la table, on fait les selfies, on publie. Lorsqu'on écrit un message qui exhorte, un message qui peut édifier, là on passe outre, on préfère lire une comédie qui a 3 pages. Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ayez à vos pieds mukuye kumikulu yenu les ailes que donne l'évangile de paix. Kutaka kwa injili ile naleta salama. C'est très important. Inakuwa ya maana. La troisième arme spirituelle, silaha ya tatu ya kiroho, c'est la cuirasse de la justice. Inakuwa ni kilasi ya ukweli. La justice. Cette justice, ce n'est pas la justice que nous avons obtenue par nos œuvres. Non, c'est la justice que Christ a obtenue par ses œuvres. C'est la justice que Jésus-Christ a obtenue pour nous à la croix de Golgotha. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, même si notre justice ne dépend pas de nos œuvres, nous ne sommes pas appelés à mener notre vie comme nous le voulons. C'est pourquoi dans la Bible il y a un témoignage comme celui de Job. Dieu lui-même donne un témoignage étonnant concernant la vie de Job. Il n'y a aucun homme sur la terre qui craint Dieu, qui est droit et juste comme Job. Même si Jésus est celui qui nous a fait don de la justice, mais nos conduite, notre caractère, notre manière de vivre doit être conforme à la parole de Dieu. Une autre arme, c'est le casque du salut. Bien aimé, le salut, c'est une arme. Lorsque vous vous sentez parfois opprimé, commencez à déclarer que je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre des vies. Je suis un racheté par le précieux sang de Jésus. Je suis sauvé et Christ m'a délivré des puissances des ténèbres vers son admirable lumière. Ça, c'est une arme qui nous protège contre les attaques du diable. Pendant que votre foi semble couler, pendant que vous doutez de votre communion avec Jésus, lève-toi et déclare que j'ai déjà été sauvé. Ma vie appartient à Christ. Je suis enfant de Dieu. Et lorsque tu proclames avec foi, tu sens que l'assurance commence à jaillir dans ton cœur. Quelqu'un m'a entendu? Ça, c'est notre partage. Une autre arme, c'est la foi. La Bible dit, prenez le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du diable ou de l'ennemi. La foi est une arme défensive. La foi fondée sur les Écritures, pas sur les philosophies et les fables des hommes. Notre foi, la foi de Christ Jésus, c'est une arme spirituelle. Hosanna. Et les deux armes d'attaque, les deux armes de combat spirituel, la Bible dit ceci: prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, que la parole de Dieu est puissante. Elle est vivante. Elle est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Oh, écoutez-moi.
Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Les combats que nous avons, ce n'est pas un combat d'être costaud ou d'être géant. Non, non. C'est un combat de l'esprit. Il faut utiliser les armes spirituelles pour vaincre le diable. Alors, si vous vous positionnez à faire un combat charnel, vous allez perdre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est compliqué. Nous le voyons même dans la délivrance ici chez nous. Lorsque quelqu'un est saisi, les démons commencent à l'agiter. Parfois on cherche les costauds pour les maîtriser. Bien-aimé, tu peux faire la pompe. Tu fais la pompe avec les bétons qui sont très lourds là. Les biceps se gonflent. Ta force est là. Ça va te servir kutusaidia kunyangula mapito ya mai, kutunyangulia bunga, kutunyangulia bitu bingine bingine. Mais cette force là ne t'aidera jamais à chasser un démon. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas faire face. Parce que c'est une puissance spirituelle qui est en jeu dans ce combat-là. C'est pourquoi nous sommes appelés à utiliser la parole de Dieu dans le combat. Écoutez-moi, Église. Jésus, dans le désert, lorsque Satan est venu le tenter, Jésus n'a pas dit à Satan, Satan, calme-toi. N'as-tu pas entendu la voix qui a dit que je suis fils bien-aimé de Dieu? Jésus pouvait dire ça au diable. Mais Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent dans la bouche de l'Éternel. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus connaissait la parole pour mettre en fuite le diable. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Le diable, c'est un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsque nous relâchons la parole de Dieu, c'est une très grande puissance que le diable n'a jamais résisté. Alléluia. Amen. Ça c'est pour nous. Ça c'est pour toi. Expose ta vie à la parole de Dieu. Augmente la connaissance de la parole de Dieu. Ne fais pas comme les autres qui... Écoutez. Nous voyons des images qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit certaines délivrances. On monte les gens sur le dos. Mais si on leur dit de prier par exemple en langue, ils commencent à philosopher. Dites-moi, qu'est-ce qui est fou? De monter sur ton dos pour que tu sois délivré ou de parler en langue librement et simplement. Voyez comment les gens sont en train de tordre les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les mauvais jours. Il y aura un mauvais jour dans ta vie. Il y aura un mauvais jour, je te le préviens. Qu'est-ce que le mauvais jour? Le mauvais jour, c'est le jour où tu te retrouveras en face des esprits impurs. Sera-t-il comme les 7 fils de Séva, comme papa nous l'a enseigné, qui ont été déshabillés, prétextant appartenir à un prêtre ecclésiastique, ou les enfants d'un souverain sacrificateur. Mais ils ont été humiliés. Un mauvais jour, c'est lorsque tu te réveilleras à 0 heure. Tu sens la présence des esprits impurs dans ta maison. Un mauvais jour, c'est lorsque tu te retrouveras, ton enfant était bien, mais à 1 heure, une fièvre
qui dépasse la température vient de se manifester. Ni siku ile utaona iner mtoto yako anakuwa mgonjwa. Les mauvais jours, c'est le jour que tu vas fouler les machichi. Ni ile siku utakanyanga machichi. Quelle sera ta position? Ni wapi kutakuwa ngambo yako? Qu'est-ce que tu vas faire? Ni nini unaweza fanya? Les mauvais jours, c'est lorsque tu seras confronté à une difficulté. Ni siku ile utapata mambo moja ya nguvu. Comment t'en prendras-tu? Ni namuna gani utafanya? Mais laisse-moi te dire. Acha nikuelezee. Tu as l'autorité. Unakuwa na uwezo. La Bible dit. Biblia inasema la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ta parole là, c'est une arme. Parce que le combat spirituel en soi, c'est un combat de bouche à bouche. C'est un combat où il faut relâcher les paroles. Les paroles que nous nous relâchons, ce ne sont pas les paroles fondées, je ne sais sur quoi, non, non. Nous disons qu'il est écrit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Il est écrit, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Mets de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'entrera dans ta maison. Tu marcheras sur la spique. Tu marcheras sur les lionceaux. Tu marcheras sur les dragons. Tu marcheras sur la vipère. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et lorsque vous buvez certains breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Bien aimé, la parole de Dieu doit prévaloir en toutes choses dans notre vie. Nous devons proclamer la parole. Toute âme forgée contre moi ne pourra jamais prospérer. Toi là, dans ta maison, tu es le roi. N'autorise rien qui n'appartient pas à Dieu de régner dans ta maison. N'autorise rien qui n'appartient pas à Dieu de venir régner dans tes projets, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes finances, dans tes enfants. N'autorise rien dans ton ministère. N'autorise rien, car tu as l'autorité. C'est toi le maître de ta maison. Tu as la délivrance de ta santé. Par le nom de Jésus, il est écrit par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Cite-moi la maladie qui ne peut pas être guérie par le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus. Si la mort peut fuir, si la mort peut céder, quelle est alors cette maladie qui peut résister devant l'autorité du nom de Jésus? Si les tempêtes se sont calmées, si les vents se sont calmés, dites-moi qu'est-ce qui peut être difficile à l'autorité du nom de Jésus. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. Cette année 2024, personne ne mettra des crocs à jambes sur ton chemin. Je déclare que ta destinée sera atteinte. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas jouir de toutes les bénédictions dont Dieu a disposé pour toi. L'Éternel Dieu te fera entrer dans ton héritage. Toi là, tu n'es pas appelé à échouer, parce que sur toi il y a l'autorité. L'autorité du nom de Jésus. Lorsqu'on mentionne le nom de Jésus, l'affaire
tremble à la mention du nom de Jésus. Les morts reviennent à la vie. À la mention du nom de Jésus, bien-aimé. Tout au pays. Tout au pays. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Utilise le nom de Jésus. Dans la prière, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. En Ephésiens 6 et 18. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Par l'esprit. Ça, c'est la dernière des armes spirituelles. La prière. La prière. Et la Bible met l'accent sur la prière en esprit. Bien-aimé, je vais parler un tout petit peu, je vais m'arrêter. La prière en esprit, c'est là que Dieu met l'insistance. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. L'intelligence de l'homme ou l'intellect de l'homme a la capacité d'une cacahuète. Elle ne peut pas connaître toutes les informations concernant ta vie. Tu as besoin d'une inspiration du Saint-Esprit dans ta prière. Et parfois, bien aimé, lorsqu'on prie en esprit, il y a certaines choses que moi j'appelle les codes. Les codes spirituels. Les codes spirituels. C'est lorsque tu pries en esprit, tu arrives à un certain moment, tu commences à répéter autant de fois les mêmes mots. Kera uzuzu kata. Kera uzuzu kata. Kera uzuzu kata. Kera uzuzu kata. Tu ne sais pas de quoi tu parles, mais ça vient inconsciemment. Ça se multiplie autant de fois. Il ne faut pas arrêter. Il y a une information que toi tu ne connais pas, mais que le Saint-Esprit connaît bien. Continue à prononcer ces mots-là. Ne t'arrête pas. Prie. Prie. Dieu décante une situation quelque part. Ça, c'est la sagesse de Dieu dans le combat spirituel. Lorsqu'on prie par l'esprit. Bien-aimé, prie en esprit comme jamais auparavant. Il y a parfois lorsque tu pries en esprit, tu fais appel aux anges. Tu fais appel aux anges. Lorsque tu pries, écoutez-moi, les langues que nous parlons, ce ne sont pas seulement les langues des hommes. Il peut arriver que tu parles les Zoulous, mais et pourtant tu ne connais pas les Zoulous. Mais la plupart du temps, nous parlons les langues du royaume, les langues des anges. Pendant que tu parles, les démons ne peuvent pas écouter, mais les anges, eux, savent de quoi il s'agit. C'est pourquoi tu ne dois pas te lasser pris. C'est une arme irrésistible. Je bénis ce ministère. Ce ministère m'a révolté. Alléluia. Amen. Oui, oui. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ce ministère. Écoutez-moi, je vais m'arrêter. Les signes du royaume royaume doivent être discernés et doivent être compris. Inabidi tuyajue na tuifahamu. Peko malama ya ufalme wa mbingu. Il y a des signes du royaume de Dieu. Là où on parle en langue, Dieu est là. Mungu eko hapo. Nous parlons les langues authentiques. Je ne parle pas les langues fabriquées ou enseignées comme nous le voyons. Non, non. Dieu est là. Là où on chasse les démons, Dieu est là. Là où les malades sont guéris, Dieu est là. Là où l'évangile est prêché authentiquement, c'est le signe du royaume. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois être fier de venir en ce lieu pour prier Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? C'est pourquoi, pour finir, saisis l'autorité de Jésus. Règne
Partout où tu es. Bien-aimé, là où il y a les ténèbres, que ta présence impose la lumière. Là où il y a les troubles, que ta présence amène l'autre. Là où il y a la pauvreté, que ta présence amène la bénédiction. Que ta présence amène un changement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu marches avec Dieu. Et Dieu est à toi. Domine et règne. Je déclare que domine et règne. Domine et règne. Que chaque domaine de ta vie soit dominé par toi. Domine dans ton mariage. Domine dans tes affaires. Je dis aux célibataires, l'autorité du nom de Jésus va t'amener un bon monsieur. Va t'amener une belle dame. L'autorité du nom de Jésus va t'amener un travail. Va t'amener les dons spirituels. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? On peut se tenir debout. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?